Si pour certains jeunes de Kédougou, l'employabilité est une réalité, d'autres par contre balayent d'un revers de main cette affirmation. Les minières sont là, mais bon, elles ont employé des jeunes, mais c'est encore peu. Nous demandons d'augmenter le taux d'emploi, le nombre de jeunes, parce qu'à Kédougou, c'est ce phénomène-là qui est là. L'emploi, ça crée des problèmes, les jeunes n'ont pas accès à... Ce phénomène inquiétant est une épine du pied que les autorités doivent prendre en charge. L'unité des jeunes, vous voyez parfois, comme je l'ai dit tantôt, il y a trop de trucs de partisans qui se passent au sein de certaines structures quand il s'agit de financement de jeunes, des projets. Donc on préfère prendre, par exemple, nous sommes du même parti ou bien nous sommes du même quartier, on a des affinités. Alors que pour le travail, il n'y a pas de trucs d'affinité. Il faut voir un projet qui est solide, qui peut passer et on essaie de le financer. Mais pour la... Nous demandons au gouvernement, surtout à nos autorités politiques. Kédougou étant une région frontalière minière, elle est pleine de potentialités à exploiter. Aujourd'hui, l'État pouvait faire une politique, surtout dans des zones comme Kédougou. Une zone qui est traversée presque par deux fleuves. Il y a le fleuve Sénégal de notre côté, il y a le fleuve Gambie de l'autre côté. Mais aujourd'hui, ces fleuves-là, les deux rives, et que la terre est tellement fertile à Kédougou. S'il y avait donc vraiment des solutions par rapport à la subvention des jeunes, par rapport au maraîchage, par rapport à l'agriculture, subventionner les jeunes pour qu'il y ait des motopompes, des grillages pour pouvoir avoir des parties vraiment bien sécurisées et travailler. Une école de mine installée au lycée technique industriel minier Mambakirassi de Kédougou, mais avec deux fleuves qui traversent la commune de Kédougou. L'État, les autorités locales pouvaient aider les jeunes à trouver de l'emploi pour éviter l'immigration clandestine. Aujourd'hui, on a vu des jeunes à Kédougou ici qui sont partis à fonds propres. Aujourd'hui, ils n'ont rien à envier à quelqu'un qui a fait des études supérieures ou à quelqu'un qui a un salaire. Essentiel, ils sont en train de subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, que ce soit l'État ou les autorités locales, ils peuvent penser à ces genres d'initiatives pour permettre à la jeunesse là, de se maintenir sur place. Parce que c'est l'employabilité des jeunes toujours. Qu'est-ce que vous faites? Donc l'employabilité des jeunes, vous voyez parfois, comme je l'ai dit tantôt, il y a trop de trucs de partisans qui se passent au sein de certaines structures quand il s'agit de financement de jeunes, des projets. Donc on préfère prendre, par exemple, nous sommes du même parti ou bien nous sommes du même quartier, on a des affinités. Alors que pour le travail, il n'y a pas de trucs d'affinité. Il faut voir un projet qui est solide, qui peut passer et on essaie de le financer. Mais pour la plupart, c'est des trucs, bon, quand nous sommes du même camp politique, même si tu n'as même pas de projet, on te force à venir pour qu'on te donne les financements. Alors qu'il y a d'autres qui sont là, n'est-ce pas, qui s'investissent. C'est pourquoi aujourd'hui la jeunesse, après avoir constaté cela, ils ont tapé à toutes les portes. Et chaque fois qu'on tape à une porte, elle devient fermée, verrouillée. L'unique solution pour cette jeunesse est de prendre la mer. Et pour eux, bon, Barça ou la Barça, comme le dit l'adage, hein. Donc soit réussir ou périr en mer. Donc si vous voyez que des jeunes prennent ces engagements-là, c'est parce qu'ils ont envie de réussir. Chez eux, il est impossible de réussir, donc c'est pourquoi ils préfèrent prendre la mer. Mais ce n'est pas encore les seuls problèmes. Aujourd'hui, l'État pouvait faire une politique, surtout dans des zones comme Kédougou. Une zone qui est traversée presque par deux fleuves. Il y a le fleuve Sénégal de notre côté, il y a le fleuve Gambie de l'autre côté. Mais aujourd'hui, ces fleuves-là, les deux rives, et que la terre est tellement fertile à Kédougou. S'il y avait donc vraiment des solutions par rapport à la subvention des jeunes, par rapport au maraîchage, par rapport à l'agriculture, subventionner les jeunes pour qu'il y ait des motopompes, des grillages pour pouvoir avoir des parties vraiment bien sécurisées et travailler. Aujourd'hui, on a vu des jeunes à Kédougou ici qui sont partis à fonds propres. Aujourd'hui, ils n'ont rien à envier à quelqu'un qui a fait des études supérieures ou à quelqu'un qui a un salaire. Essentiel, ils sont en train de subvenir à leurs besoins. Aujourd'hui, que ce soit l'État ou les autorités locales, ils peuvent penser à ces genres d'initiatives
pour permettre à la jeunesse là de se maintenir sur place. Parce que les gens veulent travailler, mais ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas accompagnés. Donc ça devient difficile, n'est-ce pas? Quelle que soit ta volonté, si tu n'as pas les moyens de faire une activité, ça devient très difficile. Et il faut que l'État et les autorités locales pensent à cette jeunesse-là, pensent à accompagner cette jeunesse. Il ne faut pas dire seulement, bon, pour la plupart aussi, les mines, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a une école de mines ici, même si à 100%, on n'emploie pas les jeunes qui sortent de ces écoles-là. Mais il y a une terre qui est fertile chez nous. Nous avons de l'eau en abondance avec les fleuves qui traversent la région de Kédougou. Aujourd'hui, vraiment, l'emploi ne devait pas être un souci pour cette région de Kédougou.